Bonjour, c'est Cryptolyse. On va parler aujourd'hui de ADA, donc la monnaie de Cardano. Cardano, c'est une blockchain donc qui existe, en tout cas le projet existe depuis un certain temps et qui avait pour projet notamment d'être, une des blockchains, une des premières blockchains à être vraiment, multi-blockchain et avoir volonté, d'unifier le monde de la blockchain. C'est un projet qui est, assez lent à mettre en place, qui existe depuis un certain temps et en l'occurrence, c'est affiché. C'est-à-dire que c'est dit que, ils vont prendre leur temps, ils vont prendre le temps de bien faire les choses. Alors, en l'occurrence, ils veulent vraiment avoir une solution globale à tous les problèmes que peut avoir, justement la notion de blockchain et où est-ce qu'ils en sont un petit peu? Ben, on est à peu près par là, voilà. Ils ont lancé, les smart contracts il y a pas si longtemps que ça a pas super bien marché, en l'occurrence, il y a eu pas mal de problèmes, par rapport à ce qui a été fait. Il y a eu beaucoup de corrections qui ont été apportées et en l'occurrence, on commence à voir justement un certain nombre d'applications qui sont en testnet qui commencent à basculer au fur et à mesure, possiblement sur du mainnet. Mais ça n'empêche que, à l'heure actuelle, l'année 2021 a été un petit peu compliquée, pour Ada Cardano et 2022, en l'occurrence au niveau des nouvelles, hem, il a été, noté que ils vont mettre le maximum au niveau du marketing. Voilà, clairement, ils l'ont annoncé. On a eu une première application, un 1er, le Sunday qui est sorti. Ça n'empêche que, en l'occurrence, quand ils ont fait leur roadmap 2022, si vous avez regardé, voilà, ils ont dit qu'ils vont travailler justement la notion smart contract, ils vont travailler, la sécurité, ils vont travailler plein de choses, l'optimisation en global et aussi mettre un paquet sur, le marketing et la communication. Parce que je pense en effet que Adacardo manque un petit peu de ce côté-là. Ils ont une communication qui est très communautaire et pas forcément, très, forte en termes de marketing et ça pêche justement au niveau, de l'incentive. Il y a à peu près 170 projets, je crois, si j'ai pas de bêtises, sur le testnet qui pourraient arriver sur le mainnet si jamais tout se concrétise et potentiellement en 2022-2023. Ça n'empêche qu'à l'heure actuelle, on a toujours cette incertitude de la finalité. Est-ce qu'ils vont arriver trop tard ou pas? Comment ils vont s'adapter aux modifications qui sont en train d'être faites à l'heure actuelle? Tout ça, c'est un petit peu compliqué de pouvoir se projeter par rapport à Ada Cardano et globalement, ça se ressent aussi vraiment en analyse technique. Petit rappel avant d'attaquer, je ne suis pas conseiller financier, je vous présente tout simplement mon analyse personnelle et tout simplement ce que je fais pour moi, à vous de m'utiliser comme indicateur, par exemple pour construire votre propre stratégie. Alors, Ada Cardano. Ada Cardano, on a eu une grosse zone d'accumulation qui s'est déroulée pendant assez longtemps, jusqu'à début 2021. On a eu une envolée pour 2021, jusqu'en mai avec la chute habituelle, quelque chose qu'on retrouve systématiquement au niveau des crypto-monnaies. Sauf que là, on retrouve une accentuation, une accélération même très très forte d'Ada Cardano sur l'été 2021 et par contre une chute qui n'a pas arrêté malgré cette fin d'année 2021 qui normalement était quand même assez intéressante pour beaucoup d'altcoins. Ça n'a pas été le cas, pour, ADA. Il n'a pas réussi à capitaliser dessus justement et ils ont pas arrêté de s'enfoncer, dans les méandres. D'accord? Donc on va regarder un petit peu ce qui s'est passé. Ici, on voit qu'on avait une grosse zone de liquidité qui avait été mise en place et on voit qu'on est allé prendre cette zone de liquidité, qu'on a été checker l'autre zone de liquidité là-dessus. On a eu des fortes réactions systématiquement et on voit qu'on est en train de travailler cette zone-là. D'accord? Donc là, actuellement, on a une zone qui est importante et on va en discuter un petit peu après, pour voir un petit peu ce qui peut se passer. Cela étant dit, on a une grande vague 1 qui se dessine, potentiellement, avec une grande vague 2 qui pourrait être en cours de formation. Une grande vague 2 qui pourrait aller chercher l'order block qui se trouve au niveau des 786 ou même l'order block qui se trouve en dessous, donc qui se trouve à 0,38 dans cette zone-là. Et c'est très important de noter qu'il y a une petite liquidité qui est positionnée ici, qui en elle-même et nous donne plein d'indications sur une potentielle descente qui peut se faire. Si on se projette un petit peu sur ce qui a déjà été fait, au niveau des descentes, la première descente avec son retracement, qui a été fait par là, tac. On voit que le 1,618 se trouve juste en dessous de la zone de liquidité, en dessous du 786. Là, on pourra avoir une notion de confluence qui se met en place, avec une mèche qui pourrait aller très bien jusqu'à 0,5. D'ailleurs, on va le ressentir parce que je vais descendre un petit peu la spot zone pour moi là-dessus. Alors, au niveau de la spot zone, je l'ai mise assez agressive parce que si vous investissez dans ADA, c'est que déjà vous croyez au projet.
Heu, ADA, c'est important, c'est un projet qui est lent. Si vous ne croyez pas, au projet, en l'occurrence, ça va être compliqué d'investir dans ADA, à moins que vous ayez des prix qui soient très intéressants, comme par exemple si on arrive à du 0,5, en effet, ce sera du prix très, très intéressant pour du ADA. Mais ça n'empêche que là, à l'heure actuelle, pour se positionner, vous pouvez commencer à vous positionner en DCA, si jamais vous avez un attrait pour, en tout cas, ou un affect pour cette blockchain, et en connaissant justement tout état de cause sur les problématiques qu'on pourrait avoir, par la suite. D'accord? Donc là, il est important de le voir étant donné qu'en plus on a pris la liquidité ici et que potentiellement on va aller chercher plus bas, au moins le 786 pour valider cet order block et idéalement, pour valider, la totalité de la schématique, aller checker le 1,618, donc celui qui est à 0,5 pour pouvoir ensuite repartir. Si jamais, bien sûr, évidemment, la, fondamentale, enfin la partie fondamentale, nous laisse repartir et nous permet d'aller, justement se projeter. Justement, parlons de se projeter. Où est-ce qu'on pourrait aller? On pourrait aller, si jamais on considère que ceci est une vague 1 et que la vague 2 va jusqu'au 786, donc elle est une schématique classique, on pourra avoir en effet un ADA à 1,618 qui se positionne à 5,6 $. 5,6 $, c'est quelque chose qui peut être tout à fait cohérent pour cet actif-là. Néanmoins, il est impératif d'avoir, une adhésion du public et d'avoir surtout des capitaux qui rentrent. Donc je pense qu'il est important de voir ce qui va se passer, sur cette année 2022. Vous connaissez, ma schématique. Pour moi, c'est l'année de l'interopérabilité. Est-ce que Ada va arriver à se positionner par rapport à ça? Ça va être un petit peu compliqué. Quand on voit, là, en l'occurrence, quand on a des lancements d'une application qui s'effectuent, on a eu, des grosses montées, qui ont été faites. On a eu des montées, quasiment de 45. Néanmoins, on note que derrière, on a eu, bah, une correction qui a été massive. On a eu une correction, qui a été vraiment énorme et donc du coup, on est redescendu à des taux beaucoup plus bas que là où on était positionné avant. Donc ça montre que une application, ce n'est pas suffisant, 2 applications, ce n'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait un écosystème qui grandisse et qui donne justement du corps à cet actif. Tant que ce ne sera pas le cas, ça va être très compliqué pour pouvoir performer. Néanmoins, ça va nous permettre d'avoir une courbe qui va descendre dans la spot zone pour pouvoir se placer et surveiller cet actif-là, si jamais vous êtes intéressé dessus, bien évidemment. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.